Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo où on va parler de Noël, on va parler de cadeaux surtout. Et je vais faire une petite liste sur 10 mangas à acheter, à déposer sous le sapin pour offrir. Et on va parler un peu de ces mangas que moi je mettrai sous le sapin, des petits mangas que voilà, c'est pas des séries incontournables, ce genre de choses, mais c'est des petites best-sellers du moment, en tout cas que moi je kiffe et que je trouve que ce serait une bonne idée de les mettre sous le sapin parce que c'est des mangas qui sont vraiment sympas. Et ça peut faire découvrir le monde du manga à quelqu'un qui forcément qui ne le connaît pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je voudrais juste préciser avant, ce n'est pas une... comment je peux dire ça? Ce n'est pas une liste encore, je ne vais pas les classer. Je veux dire juste numéro un, numéro 2, 3, mais ça veut rien dire. C'est juste histoire de me retrouver moi, de mon côté. Donc on va commencer tout de suite avec, pour moi, donc le numéro un qui est Spy Six Family. Alors pour moi, c'est clairement un manga à mettre sous le sapin parce que déjà c'est ultra bien en termes de dessin ou même juste d'histoire, c'est vraiment sympa. Pour reconstitualiser un petit peu, on parle en fait d'une famille, une famille avec Twilight qui est le personnage principal, qui est un espion, voilà, qui est l'un des plus grands espions en fait du monde et qui va en fait devoir faire une mission qui est très importante. Et pour ça, il va devoir se créer une famille. Et cette famille, on va remarquer un peu que c'est pas là n'importe laquelle en fait. Et, euh, et donc, il va adopter sa fille qui est Anya. Et cette fille-là doit réussir à faire quelque chose pour accomplir sa mission. Donc, il est un peu dépendant de sa fille et on va jouer un peu là-dessus parce que sa fille n'est pas totalement, euh, elle a quelque chose en plus, quoi. Et ça va être pas mal drôle. Donc voilà, c'est une série qui est assez, qui peut être sérieuse par moment, mais qui est assez drôle aussi. Et des fois, ça lâche du laisse un peu. Et c'est vraiment sympa. Et vraiment, je trouve que c'est une petite perle. Donc, pour moi, Sous le sapin serait génial. En deuxième manga, pardon. En deuxième manga, qui pour moi serait un banger à offrir parce que je le trouve juste génial. Vraiment, c'est Dan Da Dan. Vraiment, ce manga est ouf. C'est un shonen, clairement, c'est un shonen un peu style fantasy, fantastique un peu, où on va suivre en fait l'histoire de deux personnages, deux lycéens exactement, qui vont découvrir certaines capacités un peu surnaturelles et vont aussi voir que le monde est rempli de certaines choses que ils n'auraient pas imaginées. Et ils vont devoir affronter ces petites forces occultes ou même paranormales, je dirais, euh, dans le monde et c'est pas mal. Eh, vraiment, c'est très beau. Le, le- dans mes souvenirs, c'est Fujimoto qui fait ça. Vraiment, c'est vraiment. Et hâte qu'il y ait un anime qui sorte là-dessus parce que j'ai tellement hâte. Et vraiment, je trouve que c'est un manga qui irait archi bien sous le sapin mais vraiment parce que, si tu connais pas trop le manga game, tout ça, et où t'as regardé quelques trucs, style Jujutsu Kaisen, ce genre de choses, Dan est fait pour toi. C'est une dinguerie, vraiment. Voilà. Voilà pour le numéro 2. On va passer maintenant au numéro 3. On va partir un peu moins sur du shonen. Cette fois, on va partir sur Blue Period. Donc cette fois, c'est un manga sur la peinture. Alors ça peut pas intéresser forcément tout le monde, mais faut savoir que c'est réellement très bien. Moi qui kiffe le dessin, Blue Period c'est génial. En fait, on va parler comment on pourrait dire ça? On va parler de l'art en général, et de tout ce qui est technique, histoire, un peu de pratique. On va faire aussi, il y aura de la pratique dedans. Et en fait, on va suivre les dessins du personnage qui s'appelle Yotaro. Euh, Yotara? Yotara dans mes souvenirs? Ouais, Yotara. Qui en fait va décider de se lancer à fond, mais réellement à fond, là-dedans. Dans une école, je sais plus c'est quoi le nom de l'école, mais dans une école au Japon. Et en fait, on va suivre en fait tous ces trucs-là, toutes ces aventures pour faire des dessins de ouf, ce genre de choses. Et je trouve que concrètement, ça amène quand même un petit truc. En fait, c'est certes un manga, mais t'en apprends quand même beaucoup plus sur certains trucs, tu vois. Genre par exemple, il y a des techniques, tu vois, à la peinture.
que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il fait. Ah ouais, c'est sympa, genre. Moi, je faisais pas comme ça. Et ça a l'air plus facile comme ça. Je vais essayer comme ça, tu vois. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa parce qu'en vrai, en fait, c'est profond, tu vois. C'est pas en mode genre, il fait juste des dessins, vite fait, il dessine, tu vois. C'est qu'il y a il y a un vrai background derrière. Pas, pas n'importe quoi. Donc, Blue Period, voilà, si vous êtes fan de dessin, d'histoire un peu calme, posée, et apprendre des choses sur l'art en général, bah, allez-y sur Blue Period. Offrez-les à des personnes qui sont, voilà, qui kiffent ce genre de choses. Moi, je trouve par contre, c'est une pépite. Même si tu kiffes pas forcément le dessin, en vrai, hein. Moi, je trouve que c'était bien. Au début, j'aimais pas forcément, j'étais pas forcément un fan à côté du dessin. À vrai dire, je le faisais même pas avant. Et j'avais regardé Blue Period à cette époque-là, à peu près, donc, où c'était ma période où le dessin, c'était pas forcément quelque chose. Et j'avais kiffé pour autant. Voilà. En tout cas, Blue Period, vraiment un banger. Je vous le conseille de ouf. On va repasser maintenant un peu du côté shonen pour le coup, avec Kenju numéro 8 ou Kenju no 8. Alors, je pense qu'il est pas mal connu, il a fait beaucoup parler de lui. Euh, Concrètement, c'est un manga qui est vraiment génial. Je sais pas si je refais un petit speech dessus, mais en clair, euh, on va suivre un personnage en fait qui peut changer en créature géante, humaine, faire un kaiju quoi. Et c'est réellement génial. Euh, donc, je vais même pas parler plus longtemps. Senju no 8, c'est magique. Vous en avez sûrement entendu parler. Si vous voulez offrir ce manga, allez-y sans réfléchir réellement. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est prenante de ouf, les combats sont beaux. Y a rien d'autre à dire que c'est génial. Voilà. Après, est-ce que c'est le meilleur pour commencer, ce genre de choses? Bah ça c'est encore un débat. Mais, mais, je dirais que c'est déjà pas mal. Vraiment. Pour moi, tu devrais plus commencer par un truc un peu plus classique, tu vois. Mais, c'est en vrai, c'est pas mal. Parce que j'ai pas regardé Kenju no. J'ai regardé une petite partie de Kenju no 8. Et donc, pour moi, ça a l'air un peu trop profond, un peu trop dans le truc, tu vois. Donc, c'est pas adapté forcément à tous les publics, je trouve. Mais, si tu comprends un peu, tu vois, les entrelignes, ce genre de choses, bah, c'est sympa de ouf. On va passer plutôt sur un animé maintenant qui est un peu plus chill, un peu plus romance. Et que pour moi est juste génial. Et que j'ai hâte de voir le film. Je parle des quintuplés, de quintessal quintuplé, quintessentiel quintuplé. Mon anglais est éclaté. Bref, on va suivre en fait l'histoire de 5 sœurs qui sont quintuplées. Voilà. Et donc son père, qui est un grand... Il travaille dans une grande firme dans mes souvenirs, va en fait demander à notre héros, qui s'appelle Futaro, de entraîner ses filles en cours, hein, parce qu'en fait ses filles sont juste éclatées au sol, mais réellement éclatées au sol. Et en fait on va du coup suivre donc Futaro qui va devenir le prof particulier en fait de ses élèves, de ses 5 jumelles. Mais le truc c'est que ces 5 jumelles là, tu vois, ils sont totalement différents. Genre ils ont 5 styles différents, tu vois. Et ça va être un peu compliqué parce que voilà, déjà ils sont éclatés au sol, mais réellement. T'as certains trucs où ils sont forts, tu vois. Mais c'est tous des trucs différents, tu vois, entre ça et c'est. Voilà, bref, on va bien rigoler. Il y aura un peu de romance parce qu'en soi, ils vont commencer à construire une mini relation avec des quintuplés et on va apprendre certains trucs qui vont être plutôt pas mal. Et puis voilà, et donc c'est vraiment sympa. Le manga est plutôt cool. Il est encore en cours. Alors, je sais plus s'il est réellement terminé ou pas. J'en ai plus le souvenir. Mais il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Et si vous aimez un peu ce style romance, mais pas trop, tu vois, c'est pas parce que c'est pas de la pure romance, hein, tu vois pas. Il y aura pas de couple ni quoi que ce soit. On va juste suivre l'histoire de personnages, tu vois, qui se mettent pas forcément ensemble, mais on dirait qu'il y a un truc, tu vois. On dirait qu'il y a un truc qui se faufile dans l'air, tu vois. Et, et donc c'est plutôt sympa. Donc je vous le conseille fortement en tant que manga à offrir ou même pour vous hein, si vous voulez vous l'offrir tout seul.
Voilà. Je sais plus j'en suis à combien, je suis au numéro combien, dans mes souvenirs je suis au numéro 4. Donc on va passer maintenant au numéro 5, qui est pour moi. Alors que pour moi j'ai pas lu, vraiment pas. Mais que mes collègues de travail, je veux dire Sword et No Shine No, m'ont fortement conseillé de mettre euh, Blue Lock. Blue Lock. Alors je l'ai pas encore lu ce manga, mais de ce que j'ai compris c'est un banger. Selon leur dire c'est un banger. Et donc c'est un manga sportif pour le coup, en fait, qui va s'intéresser au football. Et mais c'est pas n'importe lequel, tu vois. C'est pas n'importe lequel parce que en fait dans l'histoire de Blue Lock, de ce que j'ai compris, on suit en fait on suit un personnage où il y aura une compétition pour devenir le meilleur buteur. Et c'est pas réellement en fait un truc du style tu sais Captain Tsubasa où ça joue en équipe, ce genre de choses. Tu vois, il y a un truc, tu vois. Là, c'est plutôt en mode un grand programme, le programme Blue Lock, où tu veux devenir le meilleur attaquant sur je ne sais combien d'attaquants. Et pour devenir meilleur, tu vois, tu dois jouer strat, mais pas trop en équipe, tu vois. Tu dois démontrer ta puissance. Et donc, voilà pour le speech. En général, je pourrais pas trop parler par rapport à Blue Lock parce que vraiment, je l'ai pas lu. Donc, c'est dur de vous donner un avis totalement, un avis subjectif déjà dessus. Mais de ce que j'ai compris, c'est plutôt pas mal. Et sachant qu'en plus, il y a la Coupe du Monde en ce moment, et ça parle un peu de certaines équipes. Parce qu'en vrai, ça fait assez réel. Pour le coup, ils ont essayé de matcher avec la vraie vie. Et c'est vraiment sympa. Euh, donc vraiment, avec la Coupe du Monde, ça, ça a l'air cool et tout. Donc, si, voilà, en fin de Coupe du Monde, sachant que la France, j'espère, va gagner pour fêter ça. Voilà, pour fêter ça et Noël. Blue Lock, à mon avis, est fait pour vous si vous kiffez le foot. Voilà, pardon. Alors, le numéro 6. Numéro 6. Alors, pour le coup, je voulais un truc un peu plus chill. Voilà, un truc un peu plus triangle amoureux, mais vrai triangle amoureux. Et je me suis replongé dans les mangas que j'avais lus. Et je me demandais en fait qu'est-ce qui est pas mal dans ce truc-là. Et j'en avais repensé à un que j'avais presque jamais entendu parler sur les réseaux, tout ça. En tout cas, j'ai pas conscience qu'il ait fait réellement son buzz, tu vois. C'est Blue Flag, voilà, qui est logiquement terminé à l'heure actuelle dans mes souvenirs. Oui, il est terminé. Et comparé à Blue Lock, là, on va pas parler de, même s'il y a Blue dedans, on va pas parler de foot ni quoi que ce soit. C'est un réel triangle amoureux. Et en fait, on va voir trois personnages qui sont au lycée. Un lycée tranquille. En fait, c'est un truc assez moderne, hein, on dirait limite en 2020. En termes de modernité, ça va, c'est pas trop vieux, tu vois. Et en fait, on va suivre une fille et deux garçons. Et on va suivre, il y aura quelques trucs assez subtils dans leur relation qu'on va suivre. Et ça va être vraiment plutôt sympa. Et en fait, tu sais, pour les lycéens, tu sais, ils sont assez jeunes, l'amour, tout ça, c'est pas trop ça. Et donc en fait, pour eux, ça va être une totale découverte et c'est ce qu'on va ressentir en fait en lisant le manga. Que c'est pas un truc genre qui est commun pour eux. Pour eux, ça va être quelque chose de nouveau et qui vont apprendre à apprécier et à... Comment je pourrais dire ça? Apprendre à apprécier et à développer, tu vois. Parce que même sans ça, et même sans... Parce que le triangle amoureux, hein, je précise bien, on va aussi avoir certaines questions dessus, parce que ça va pas forcément être les deux garçons kiffent la fille kiffe l'autre, tu vois, parce que c'est un triangle. Donc, sur les logiques, c'est dire qu'il y aura forcément un couple, enfin, il y aura forcément une question sur l'homosexualité en général, parce que l'un des hommes va kiffer l'autre homme. Donc, il y aura aussi ce genre de choses-là, sachant que eux, ils connaissent pas l'amour, et du coup que forcément ce genre de questions va se mettre en évidence. Genre, il y aura des questions, est-ce que c'est mon pote? En fait, est-ce que je le kiffe? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que c'est pas vraiment ça? Mes sentiments, je les comprends pas trop. Il y aura tout ce genre de questions. Et je trouve que ça met quand même une certaine profondeur à la série. Voilà.
ce qui est vraiment sympa sur tout ce qui est jeunesse, plus précisément la jeunesse japonaise, parce que j'ai pas trop l'impression que c'est comme ça en France, mais sur tout ce qui est jeunesse japonaise et jeunesse, en fait plutôt asiatique, parce que j'ai l'impression que c'est pareil en Corée, ce genre de choses. Mais voilà, donc on est vraiment sur un thème assez large de la découverte de l'amour en fait en général. Et pas que genre ils se kiffent, ils vont tout faire pour s'aimer, tu vois, mais ils comprennent pas vraiment. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'était un petit coup de cœur. Vraiment génial, ce manga. Et je voulais vraiment vous le présenter parce que pour moi, il a pas fait un big buzz. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez un peu les styles romance, ce genre de choses, allez sur Bluefax sans hésiter. C'est génial. On va passer au numéro... Pardon. On va passer au numéro 7 dans mes souvenirs. Alors, le numéro 7. À vrai dire, je savais pas trop quoi vous mettre à ce moment-là. J'hésitais sur plusieurs trucs. Mais je pense que le meilleur, en tout cas le meilleur pour moi, c'était Sakamoto Days, pardon, qui est un manga sur des tueurs à gages qui vont devenir le patron, enfin, un tueur à gages qui va devenir le patron d'une supérette et qui va faire son retour dans les affaires, tu vois, comme ça, tu vois. Et clairement, c'est plutôt pas mal parce que tout ce qui est, c'est un manga avec énormément d'action, mais pas que, tu vois, parce que si tu te dis le mec il est le patron du Super S, c'est un ancien tueur, tu vois. Le mec il avait des flingues, tu vois, mais maintenant il vend des saucisses, tu vois. Donc c'est un manga quand même assez humoristique avec beaucoup d'action et vraiment c'est ultra sympa en termes de dessin, ce genre de choses, il y a rien à dire. Une pépite. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est trop drôle. C'est réellement trop drôle. Ah, tu te tapes des barres. Moi, je me suis déjà tapé des barres là-dessus. Juste comme ça, tu vois. Il disait une phrase, moi, je partais en fou rire. Réellement. Vraiment, Sakamoto Days, je vous conseille de ouf. C'est une dinguerie. Voilà. Numéro 8, Phoenix. Voilà, je voulais le mettre quand même en avant. Fait par l'auteur de Tokyo Ghoul. Voilà. Phoenix, qui est un truc. Alors, j'ai lu que le premier tome. Parce que les autres tomes, déjà, je sais pas, dans tous les cas, je crois qu'ils sont que 3 à être sortis, tome de Shougenix. Mais le premier tome était réellement sympa. Le truc, c'est que j'hésite encore à continuer parce que ça a l'air bien bresson le truc, donc je sais pas encore. Mais, mais c'est vraiment, en fait, si t'as lu Tokyo Ghoul, si t'as lu Tokyo Ghoul, tu vas kiffer Shougenix. Le truc, c'est que pour un début, si tu connais pas trop le truc, si t'as jamais regardé Tokyo Ghoul, ou même si Tokyo Ghoul c'est pas trop ton kiff, ah, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué. Euh... En termes d'histoire, je pense que si déjà je raconte le synopsis, c'est du spoil. Donc je veux pas vous raconter le synopsis. Parce que pour moi, en tout cas, c'est du spoil. Donc je vous laisserai aller voir si vous avez vraiment envie de le voir, le synopsis directement sur Notijon ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais vraiment, si vous avez kiffé Tokyo Ghoul, en fait, il est réservé à un public assez particulier. Moi, je le donnerai pas à tout le monde, Phoenix, vraiment pas. Voilà. Donc là, on va passer maintenant au numéro 9. Il nous en reste plus que deux. Deux qui vont être pour moi, alors, on va repartir sur un petit manga de romance. Et pour moi, j'ai regardé l'anime il y a pas longtemps. J'ai décidé de partir sur le manga parce que vraiment, le manga est génial. Komi-san, Komi cherche ses mots. Voilà. On va suivre en fait l'histoire de Komi qui est... Alors je sais pas si c'est une maladie. On va dire que c'est... Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est à l'anxiété. L'anxiété sociale. Et en clair, elle peut pas aller voir les... Elle a du mal à parler avec les gens. Voilà. Et donc en fait, on va suivre donc cette personne, Komi, qui va se faire un nouvel ami. Et cet ami-là va essayer de l'aider à arrêter ou se développer, enfin en tout cas essayer de se mettre en avant, essayer de commencer à parler. Et parce que Komi en fait son but c'est de se faire des amis, tu vois. Elle veut faire des amis parce qu'elle en fait elle a jamais eu d'amis à cause de ça. Et faut savoir qu'aussi Komi c'est dans son école la plus belle. Donc tout le monde l'admire
Et elle est en mode un peu, oh, tout le monde me regarde, j'ai fait une connerie, tu vois. Ce genre de choses. Et c'est en fait, c'est un petit peu drôle, tu vois. Donc, vraiment, un petit manga que je conseille, c'est vraiment sympathique, ça passe le temps de ouf. Et puis voilà, voilà. On va passer au numéro 10, le dernier. Alors, pour moi, j'étais obligé de le mettre là. Je pense que j'étais obligé de le mettre là. Sachant qu'il y a bientôt l'anime qui va sortir, le jeu, il va bientôt sortir aussi. Je me suis dit que, sincèrement, si tu l'as pas, c'est pas normal. Solo Leveling, bien sûr. Solo Leveling, sachant qu'en ce moment, ils font des coffrets, ils font beaucoup de coffrets de Solo Leveling, où t'as le tome 1 à 4, 1. On va passer maintenant au numéro 10. Alors, numéro 10, je crois que j'étais un peu obligé. Enfin, en tout cas, je me suis senti un peu obligé de mettre. Alors, forcément, il y a le jeu qui va arriver. L'anime va arriver aussi. Et je lui disais que vraiment c'est une pépite et que le palmettre, ça va pas une dinguerie. Solo leveling, voilà. Sachant qu'en plus, alors dans mes souvenirs en ce moment, il y a des coffrets qui sont en train de se mettre en place pour avoir le tome 1 à 3, 1 à 4, ce genre de choses, qui est pas forcément si cher que ça, donc en soi ça va. Et pour un cadeau, Solo Leveling est juste une pépite. Réellement juste une pépite. Solo Leveling, on va suivre en fait, on va suivre en fait un héros principal qui est dans un monde où il y a des chasseurs, des chasseurs de monstres en soi, qui ont plusieurs levels. Et donc notre petite Sun, ou Song Jinwoo, qui est un des plus nuls, pour être honnête, pardon, qui est l'un des plus nuls, va en fait, à un moment donné dans l'histoire, devenir un peu plus fort. Et, euh, et on va suivre en fait cette aventure pour qu'il devienne vraiment, où il va devenir vraiment solide quoi, solide sur ses appuis, et réellement. Et je trouve ça vraiment un beau manga parce que, alors c'est un beau manhwa plutôt parce que vraiment, en fait, je trouve que c'est un peu dans le style SAO, SAO avec un petit mélange de, ouais, un peu style SAO et ça me fait, alors je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à Bito dans l'idée. C'est un bon manoir d'action. Il a fait son succès de ouf. Je pense que là, je le dis, mais en vrai, tout le monde le connaît, ce manga, ce manoir. Et en termes visuels, c'est waouh, quoi, tu vois. Waouh, vraiment. Donc, je vous conseille fortement, en tant que 10e manga, à le mettre sous le sapin pour l'offrir à un petit jeune ou ou une petite jeune. J'allais dire une petite jeunesse. Une petite jeune qui kiffe les mangas d'action où c'est bien bourrin, où le personnage principal devient plus fort à chaque attaque qu'il fait. Vraiment, c'est une dinguerie. Voilà, Solo Leveling, une pure dinguerie. Voilà. Bon, on aura fini. Donc, c'est 10 animés, pardon, c'est 10 mangas, j'ai du mal aujourd'hui. C'est 10 mangas qui sont à offrir sous le sapin, qui pour moi sont 10 œuvres, euh, peuvent aller à tout le monde, mis à part Shojin X, qui est un peu particulier, mais je voulais quand même le mettre ici. 10 œuvres que tout le monde peut lire, que tout le monde peut apprécier, 10 œuvres qui sont assez faciles à lire, pour que ce soit les débutants ou même les personnes un peu plus expérimentées, bien sûr. À tous les parents, s'il y a des parents qui vont regarder cette vidéo, ce genre de choses par rapport à ce qu'ils veulent offrir, regardez bien la mangatech de vos enfants ou des personnes à qui vous voulez offrir ce manga pour être sûr de ne pas l'ouvrir en double. C'est très sûr d'avoir un manga en double, c'est casse-couille de ouf, réellement. Donc regardez bien la mangatech, regardez aussi en fonction de ce qu'il aime. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez beaucoup de mangas, de manhwas, ce genre de choses, romance, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est peut-être parce qu'il kiffe la romance. Voilà. Donc essayez de checker la mangatech pour essayer de voir un peu sur quoi vous orienter. Bien sûr, là vous avez ma petite checklist, donc j'essaie de mettre des trucs un peu action, un peu humour, un peu romance, pour avoir un petit truc assez, voilà, ou avoir un peu beaucoup de choses, un peu beaucoup j'allais dire, de sections, de paquets de trucs, de paquets de mangas à mettre, style différent quoi. J'avais du mal à trouver le mot, de styles différents pour essayer d'avoir un peu, voilà, ce que vous voulez dedans.
Donc voilà, donc checkez bien la Mangatech, c'est très important pour pas offrir n'importe quoi non plus. Euh, Regardez bien aussi en fonction de s'il est débutant ou pas, en fonction de à quel moment. Est-ce que ça va être compliqué à lire, est-ce que c'est chiant? Parce que quand tu débutes dans le game du manga, lire un truc trop lourd serait, pour moi, peut être très très vite chiant. Du style, regardez Bleach au tout début, pour moi peut être très vite chiant parce que voilà, ça fait 300 et quelques épisodes dans mes souvenirs. Et c'est un manga. Alors, comparé à Naruto, c'est un manga qui est assez mature. Donc, forcément, il y a des trucs, il y a des thèmes qui sont abordés qui sont peut-être un peu plus lourds que dans Naruto. Voilà. Donc, vraiment, checkez ça. Checkez la mangatech. Checkez ce qu'il aime en général. Offrez-lui quelque chose en conséquence avec la petite liste que je vous ai fait. Et puis voilà, voilà. Donc, j'espère que vous passerez des bons Noëls à tous, réellement. Bon Noël, bonne fête à vous. Euh, N'oubliez pas de checker vos familles, ce genre de choses. Voilà, appelez la grand-mère, la grand-père. Voilà, pour leur souhaiter un joyeux Noël, pour leur souhaiter une bonne santé, tout ça. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être en compagnie de quelqu'un, on verra bien. Là, je suis en train de voir avec les autres pour essayer de faire d'autres trucs. Et puis voilà. Bref. Ciao les gars.